Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme tu vois, à chaque fois que je me retrouve en train de bricoler à mon dépôt, on dirait que c'est l'hiver. Donc là, c'est un petit peu le bordel. Aujourd'hui, tu vois, côté pro, je suis un peu kéblo parce que, bah, voilà quoi, tu vois. Alors oui, hein, moi j'ai un vieux dépôt, hein, c'est juste histoire de stocker, tu vois. Sauf que là, on a 10 cm de neige aujourd'hui, donc pour travailler dehors chez les clients, un peu compliqué. Du coup, bah pour le coup, on va dire que ça m'arrange un petit peu parce que du coup, bah je travaille pour moi, pour la maison. Donc là, je suis en train de fabriquer le cadre qui va venir accueillir le cadre de la porte avec les dalles de verre. Alors, je t'explique. Je te retourne la caméra et je t'explique. Ici, on retrouve le cadre. Donc là, tu peux apercevoir que c'est une cornière de 45 par 45 que je suis venu souder, comme tu as pu voir, par l'autre côté, de manière à garder en fait quelque chose de propre ici. Bien sûr, avec le temps, tu vois, faut prendre un petit café parce que sinon, bah, t'es congelé. Donc là, maintenant, il faut que je prenne mes cotes, tu vois, parce qu'il va y avoir donc un système de charnière qui va venir ici, tu vois, comme ça. Alors j'espère qu'on va pas mal. L'avantage de ces charnières, tu vois, donc ça j'ai vu avec mon collègue qui travaille tout ce qui est ferronnerie, hein, il est ferronnier, donc c'est chez lui que j'achète ma ferraille, etc. Et il m'a conseillé donc de prendre un système comme ça. Tu sais, c'est un système comme les portes-battants. En fait, alors je peux pas te le montrer parce que j'ai qu'une main là, mais il y a une force. Tu vois ici, t'as une vis de réglage et en fait c'est comme s'il y avait un vérin dedans, tu vois. Attends, je vais essayer. Tu vois, il y a un ressort et tout, ce qui fait que ça marche dans les deux sens, aussi bien pour se refermer que pour l'ouvrir. Donc déjà, ça va aider un petit peu la porte à se lever après, hop, par ici, par la suite. Donc là, l'idée maintenant, c'est de venir calculer l'épaisseur, tu vois, parce que ça me fait une petite surépaisseur ici. Donc ça, je pense que je vais le combler avec un petit compris-bande, forcément pour avoir le moins de déperdition possible. Et là, l'idée, c'est que maintenant que le cadre, il est soudé, donc c'est de prendre la cote de là jusqu'à l'autre là-bas, de manière à avoir le cadre extérieur exact de la porte avec les dalles de verre. Voilà un petit peu où j'en suis. En soi, c'est assez sympa à faire parce que c'est des petites soudures, tu vois, ça ne prend pas trop longtemps. C'est des trucs un petit peu précis, on va dire, donc c'est assez agréable à faire. Et surtout, je pense que le rendu final, il va être sympa. Donc là, l'idée, j'ai déjà soudé le même que ça, mais avec une cornière un tout petit peu plus grosse, c'est-à-dire qu'elle fait 45 et de l'autre côté elle fait 60, qui va venir être, c'est la même, mais dans l'autre sens, tu vois, que je vais souder pareil. Et ça va me faire mon pré-cadre que je vais pouvoir fixer en fait directement sur. Attends, je suis en train de chercher le mot là, je m'en souviens plus comment on dit, que je vais pouvoir fixer sur le chevêtre. Voilà, je cherchais le mot, je le trouvais plus. Donc ce cadre-là va être fixé donc avec des tire-fonds sur le chevêtre et la porte viendra donc comme tu as compris être fixée sur ces gonds. Alors bien sûr, il va falloir que ça soit assez rigide de manière à ce que tu vois quand tu l'ouvres, parce que ça fait quand même 2,50 m par 1 m de large, que ça soit pas tu vois, que ça fasse pas comme ça quoi au bout. T'as compris. Donc voilà quoi. Fait un peu froid, hein. C'est pas facile de penser à tout, de tout expliquer, etc. Et puis essayer de t'expliquer au mieux parce que déjà, même pour moi, tu vois, c'est assez complexe parce qu'il y a des vérins qui vont venir. Moi, j'aimerais le motoriser par la suite. Donc, faut essayer de penser à tout. Du coup, je vais te montrer quand même l'autre que j'ai fait, histoire que tu comprennes. Voilà, tu vois. Là, tu as exactement le même, sauf que en fait, ici, il est vachement plus haut. Donc ça, c'est exactement le même. Alors, je te cache pas que là, j'ai fait des soudures un peu à l'arrache, parce que ça va être caché derrière le placo par la suite. En fait, c'est ce qui va se... Tu le verras, si tu remontes de la cave, en fait, c'est sur le côté, tu vois, c'est à l'intérieur. Mais comme il y aura du placo après qui va venir pour finir le plafond de la cave, ça devrait jamais se voir. Bon, je viens de superposer du coup mes deux cadres. Je vais retourner, je vais te montrer. Je pense que là, tu vas vraiment comprendre mon système. Donc voilà,
tu vois, là, on retrouve donc la cornière que je t'ai montré juste avant, donc en 45-45. Et là, on a la même cornière, donc celle-là qui fait 60 ici et 45 là-bas, tu vois. Donc là, maintenant, je vais serrer tout ça. Je vais venir faire des points simplement de verrouillage pour que les deux cadres se tiennent ensemble, si tu veux. Sachant qu'il n'y a pas vraiment d'effort. Là, c'est pour faire la structure, on va dire, de base, de manière à ce que quand la porte rentre ici, bah, tu vois, ça soit bien plat, avec un compris-bande bien hermétique, et surtout qu'il y ait une fixation rigide sur le chevêtre qui descend à la cave. Donc voilà, donc là, tu vois, c'est tout simple, mais je pense que ça devrait être assez efficace. Et du coup, ça permet d'avoir une hauteur quasiment de 11 cm. Donc, vu que, tu vois, il y a 20 de solive et 2 de parquet, je vais descendre assez bas pour me fixer dans la solive. Ça devrait être pas mal. Donc là, par la suite, je vais faire des trous ici, tu vois, et je mettrai des tire-fonds dans l'autre sens, fixés dans le chevêtre, donc dans la grosse solive. Voilà. Alors oui, hein, c'est la crise, hein, tu vois, je fais du calage comme je peux. Il m'aurait fallu au moins 2 ou 3 pieds comme ça, mais je les ai pas, donc c'est un peu méthode, je me débrouille. Voilà, c'est pointé. Donc là, je vais mettre un petit coup de... Tu vois, ça travaille un peu là. Je vais mettre un petit coup de meuleuse après sur les points, histoire d'avoir quelque chose de propre. Et puis surtout, je vais le retourner et je pense que je vais faire aussi des petits points à l'intérieur là. Mais bon, là, tu vois, c'est l'heure, le devoir m'appelle. Donc bon, bah on verra la suite, la prochaine étape. Hein. I'm so depressed and I don't know the reason, just hope I feel better. Don't know the reason, just hope I feel better. I just hope I feel better. You said that you love me, don't know if it's still true. Hate it when you're not here, love it when I'm with you. You say you don't trust me, all the shit we've been through. Why you always upset? I don't really get you, I don't really get you. Why should I always gotta be so stressful? Baby, can you tell me why are you so vengeful? I don't understand you, I can't live without you, but I can't fucking stand you. I'm just so obsessed, I should take better care of myself, but fuck it. Blacked out in public, on that like she upset, but I know she loves it. Bon, bah alors là, tu vois, il fait toujours aussi froid, hein. Pourtant, il y a plusieurs semaines, voire je dirais peut-être un mois de passé, mais il fait toujours aussi froid. Donc là, il faut que je vienne fixer ma charnière, tu vois, c'est une petite charnière comme ça, avec en fait, il y a déjà un pré-réglage de force, tu vois, je sais pas, tu vois, ça se fait tout seul là. Donc je crois que tu as une force à l'ouverture et tu as une force à la fermeture à régler. Fais pas gaffe à l'arrière-plan, hein. C'est le bordel, c'est mon dépôt, j'en ai un petit peu à tout le monde en stockage, on va dire, donc c'est un petit peu le bazar, mais bon, on s'en fout un peu, hein, on n'est pas là pour parler de ça. Donc là, je vais venir, tu vois, comme ça, bah, fixer ma charnière. Alors le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à venir d'abord la fixer sur la partie qui va s'ouvrir, parce que comme elle est en fait un petit peu à l'envers, tu vois, au montage, je me retrouve avec les vis en fait qui sont dedans. Donc ça veut dire que pour pouvoir la visser, il faut que la porte elle soit ouverte. Or, quand elle va être sous l'escalier en place, elle va forcément pas s'ouvrir en entière. Tu comprends bien qu'elle va s'ouvrir qu'à 45, 50 degrés, j'en sais rien, mais elle va s'ouvrir comme ça, quoi, tu vois, au maxi. Et c'est pas dit que je puisse attraper en fait les vis par la suite. Donc là, ce que je veux faire en fait, c'est de venir bah, tout simplement percer, tarauder, mettre cette première partie en place. Pareil au fond là-bas, parce que bien sûr il y a deux charnières. Et ensuite, ben, je fais l'inverse, je viens tarauder mon châssis, je viendrai mettre ma porte. Alors je sais pas si tout seul je vais y arriver, mais il va falloir que je l'ouvre quasiment à, bah, au moins, je sais pas, peut-être. Attends, bouge pas. J'y arriverai pas d'une main, il y a tellement le frein dessus. Ah, tu vois, au moins un truc comme ça là, pour pouvoir bah, réussir à visser les vis
dedans, quoi. Enfin, voilà, t'as compris. Donc je sais pas si tout seul, déjà je vais pouvoir aussi mettre la porte à l'équerre. Alors c'est pas très lourd, mais le problème c'est qu'il faut le tenir le truc quand il est en l'air. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer d'avancer au maximum tout seul. Après je vais emmener je pense la porte avec mon père comme on dit, présenter l'enfant à sa mère, voir si ça rentre, si ça se passe bien. Essayer de placer le moteur, parce que j'ai donc acheté le moteur. Et en plus, je sais plus ce que je t'ai dit avant, alors c'est pas facile de reprendre la vidéo après. Tu vois, là j'ai acheté un moteur, ici, pour portillon. Donc l'idée, c'est de venir fixer le moteur. Mais vu que c'est pour un portillon, va falloir que je découpe. Donc là, on a un petit carreau qui doit faire un petit 40 cm. Et après, je vais me retrouver avec deux grands carreaux dans la deuxième partie de la porte. Et bien entendu, le moteur, lui, il va venir se fixer ici. Donc, va falloir, je crois, que je rajoute des petits fers plats. Parce que le tubel, là, ici, n'est pas assez large. Et pour le carreau de verre, il me semble que c'est préconisé au moins 30 mm. Donc là, je dois avoir que 15 de mémoire. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit champ plat en ferraille que je vais venir rajouter dessus pour avoir un appui un petit peu plus important. Donc il va falloir rajouter ça par la suite et bien sûr le faire deux fois vu que je me retrouve avec deux tubelles pour avoir 3 carreaux. Alors c'est pas facile à t'expliquer comme ça, je peux pas trop bien te montrer, mais je pense que tu comprendras un petit peu mieux quand tu verras la porte dans son évolution. Voilà. Bon on est parti, hein, on va continuer cette étape qui est pas une étape facile, mais j'ai vraiment hâte de voir le rendu parce que je pense que le rendu, si je réussis, ça va être génial, ça va être magique, magnifique, tout ce qu'on veut, j'ai hâte. Allez, on y retourne. Donc là, tu vois, comme j'ai pas beaucoup de place et que c'est toujours autant le bordel, je me sers de mon cadre que j'ai fait avant de l'emmener dans la maison pour pouvoir poser à plat dessus un petit peu en diagonale, comme ça me fait un bon établi. Et puis là, je vais venir pointer tout simplement le cadre pour pouvoir faire le deuxième support, hein, tout simplement quoi. I don't play, I got walls, I got God, I got hope, I got soul in my home, I got G, that's my bro, OB, on the beat, he got heat on the stove, if they keep playing with us, they gon' reap what they sow, whoa, yeah buddy, we gon' keep talking cold, and I hang with a few, cause the most do the most, wine bottles on the table, get the chairs and a toast, cause we didn't save ourselves, it was God as our boast, look, talking like they know me, they don't know the half, I'm like Owen Hart, mixed inside a Noah's Ark, I had battles in the dark, why you so alarmed? See the battles and the scars, had to go to class. Tamagotchi in my pocket, why you holding off? Cause the oldest got the rocket that can mow a lawn. But I'm chilling in the field, didn't go to farm. Daddy told me keep it real, let's show no regard. Those who didn't wanna build, try to throw a dart. When you got the shield with you, you gon' hold it hard. I'm a sower, he the grower, you can't throw apart. Everything that he touches, we is holy art. Whoa, talking like they know me, they don't know the half, no. They ain't see my mama had a load of cargo. All we saw was drama, she ain't let her arm close. Everybody eats, no stones. I don't play, I got walls, I got God, I got hope, I got soul in my heart. Alors pour trouver le milieu, pas compliqué. En ta cote, tu divises par 2.
Yeah, buddy, we gon' keep talking cold. And I hang with a few, cause the most do the most. Wine bottles on the table, get the chairs and a toast. Cause we didn't save ourselves, it was God as our boast. Look, no delay, I made a note today. Know the race, nobody owe you grace. God did it, that be my only space. Look, all in it, my brother throw the bait. Who's playing games wanna play it safe? I'm setting pace for the younger man. Alors là, le but, hein, c'est vraiment juste de le pointer. Après, je vais le reprendre, je vais retourner, je vais souder par-dessous. Parce que tu comprends bien que tu peux pas venir nettoyer ta soudure dans un angle droit avec une meuleuse. C'est hyper compliqué. Enfin, un angle droit. Si c'est juste un angle droit, si, tu vas y arriver. Mais comme là, tu as 3 faces, en fait, c'est quasi impossible. Ou alors, je connais pas l'outil. Si quelqu'un a un outil adéquat pour faire ça, je veux bien que tu me le marques en commentaire. Je te montre un petit peu de plus près, tu vois, là on voit bien, je suis venu vraiment faire quelque chose à fleur. J'ai fait au mieux parce que cette ferraille là fait pas tout à fait l'épaisseur de celle-là. Et donc pareil là-bas. Par contre je suis vraiment content parce que ça devrait être assez propre. Bon là, je t'avoue, il y a un petit jour. Je sais pas si je mets un petit point de soudure ou si je le laisse comme ça, mais je sais pas. Dis-moi ce que tu ferais toi. Est-ce que là tu ferais un petit point de soudure ou est-ce que tu le laisses comme ça? Voilà, tu vois, il y a encore les serre-joints, le temps que ça dilate un petit peu. Et du coup, j'ai fait plein de petits points, tu vois, à l'extérieur. Pour relier les deux cadres entre eux, sachant que là je suis à l'envers, hein, donc c'est normal. Hein. Et j'ai fait aussi des petits points de temps en temps à l'intérieur pour que ça soit nickel. Donc là je vais mettre un petit coup de meuleuse et puis ça sera terminé. Je suis content également, attends bouge pas, tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais te montrer. Voilà, je suis content également parce que je viens de recevoir les vérins et honnêtement ils sont assez costauds. Regarde par rapport à ma main, la section du vérin, tu vois, c'est quand même assez costaud. Donc là, ça c'est la partie qui va aller donc en haut et ça c'est la partie qui va être en bas. Je vais t'afficher du coup ce que je dois. Attends, je retourne la caméra parce que tu vas rien comprendre. Donc là, dans un coin de l'écran, je sais pas où, tu vas voir apparaître. Je vais t'afficher du coup ce que j'ai calculé sur le site directement et où est-ce qu'il me préconise les points de fixation des vérins. Donc là, je vais enlever le cadre que j'ai fait parce que celui-là, il est prêt. Donc, je le nettoie. Là, je le meule, machin, je le mets de côté. Celui-là, il est prêt à aller à la maison. Là, ensuite, je retravaille sur le cadre dessous qui, lui, est destiné donc à la trappe de la porte de la cave. Et c'est là où je viens donc fixer ces vérins. Donc là, je vais devoir créer 2 petites pattes de fixation de chaque côté. La première, elle va être assez simple parce qu'elle va venir se fixer sur le cadre du haut. Et c'est cette partie-là qui va venir ensuite rentrer dedans. Et la deuxième, elle, tu vas comprendre sur le schéma, il faut qu'elle aille plus basse. Donc là, je vais faire descendre une ferraille que je vais certainement renforcer pour que ça soit un petit peu plus rigide. Il faudra que je fasse un trou à un endroit et que je vienne tarauder pour fixer cette partie-là. Alors tarauder, soit je taraude et puis je peux le mettre directement avec l'écrou derrière, tu vois, comme ça, ça fait un contre-écrou en plus de la ferraille. Soit je fais un trou et je le mets directement, comme ça, ça peut faire en fait un axe et pas brider le vérin, même si en soi, je pense qu'il est sur une bille, donc je sais pas si ça changerait grand chose. Donc voilà, donc là, je pense, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais faire un test, il va falloir que je soude sur la partie basse et je souderai ensuite sur la partie haute, de manière à ce que quand on aille à la maison, je puisse poser les vérins. Alors là, en termes de saison, on est au mois de mai. Donc tu vois, c'est déjà un petit peu meilleur. Tu peux travailler ensuite, c'est déjà mieux. Alors pourquoi il y a autant de décalage à chaque fois? Alors toi, tu vois pas dans la vidéo, mais c'est parce que je m'en occupe dès que j'ai du temps en fait entre chaque chantier ou un petit créneau qui se libère ou quoi que ce soit. Hop, tu vois, je travaille sur la trappe. Donc là, j'ai pas mal avancé, comme tu peux voir. Alors attends, je sais pas si on se rend bien compte. Alors c'est un peu le bordel, hein, je suis désolé. Là, on voit mieux. Tu vois, il y a les 2 vérins qui sont positionnés là et là. Et pour le moment, j'ai mis des serre-joints de chaque côté.
Alors c'est hyper dur à faire, hein. Ça se trouve je passe pour un con là tout de suite, mais c'est hyper dur à faire. Donc voilà. Ensuite, et ben là je vais pouvoir souder donc cette partie là, tu vois. Là, on va faire. J'ai marqué, tu vois, au cas où que ça bouge, parce que les vérins, faut pas souder, tu vois, pour pas que la soudure vienne abîmer quoi que ce soit dessus. Donc du coup, je le démonte si tu veux, et je le remets après. Donc là, j'ai positionné mon télémètre. Ce que j'ai fait, je suis allé chez moi, j'ai pris en fait le télémètre, j'ai pris la fonction niveau à bulle si tu veux, et je l'ai mise comme ça, tu vois. Et là, ça me donne, tu vois, la position. Donc là, je sais que en fait, la position qu'il a, il est exactement parallèle au... Je vais pas le dire. Enfin, à l'axe de mon escalier. Donc là, en termes d'ouverture, normalement, je suis vraiment nickel. Donc je vais pouvoir verrouiller tout ça. Et puis bah après, une fois que ça s'est verrouillé, alors je te l'ai pas montré, mais je vais te montrer juste après. En bas, en fait, j'ai fait un petit renfort. J'ai percé de part en part et j'ai mis un axe dedans. Et là, je vais faire pareil, en fait. Je vais percer, tu vois, à ce niveau-là, là, comme ça, là. Et après, je mets un tube plein que je viens ressouder un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, histoire que ça renforce, en fait, qu'il y ait un axe. Parce que, tu vois, si des fois, la soudure, en fait, elle vient péter là, et ben l'axe maintiendra, tu vois, ça. Parce qu'en termes de sécurité, hormis le moteur qui peut-être maintiendra le carreau là-bas, s'il y a un truc qui pète, tu vois, ça peut descendre d'un coup. Donc j'ai préféré jouer la sécurité parce que le but c'est que ça pète pas. Et du coup, je mets un petit axe comme ça. Alors je retourne la caméra et je te montre. Alors tu vois là, faut que je remette un petit point de soudure, mais on voit un petit peu l'axe où est-ce qu'il est. Et du coup, je l'ai fait passer, tu vois, de part en part. Il part de là, là, et 8. Ça traverse toute l'épaisseur de la ferraille là, et puis ça ressort de l'autre côté, puis une petite soudure. Alors pour le moment, je me suis pas vraiment occupé de la finition d'ici, parce que je pense que je vais retourner la trappe pour faire quelque chose de vraiment nickel, parce que alors souder dans cette position, c'est vraiment hyper dur quoi. Déjà, je suis pas non plus un grand soudeur, donc tu vois, je préfère autant me mettre dans une position, on va dire agréable, où je maîtrise un minimum. Et moi, ça me permet d'avoir quelque chose de correct, quoi. Voilà. Bon, allez. J'y retourne.
bois, je suis super content de moi. Franchement, je pensais pas réussir aussi bien. C'est pas une question de, tu vois, de me vanter ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment que je suis vraiment super content du résultat. C'est top. Donc tu as pu voir, c'est rentré un petit peu en force. En fait, c'est ce que je voulais pour que le bois travaille le moins possible. Donc le seul petit, j'ai deux petits inconvénients à voir si avec les verres, tu vois, ça se voit réellement ou pas. En fait, c'est que là, de ce côté-là, j'avais une dimension qui était légèrement plus petite que là-bas. Du coup, ici, tu vois, j'ai un tout petit jour qui est un tout petit peu plus important. Bon, après, ça fait le charme du bois, hein. Il y a d'autres endroits où tu as des petits jours. Voilà, je verrai à long terme si je fais quelque chose ou pas. Et deuxième petit bémol, c'était ici, tu vois, c'était légèrement bombé. Donc ça, c'est pas, enfin, c'est un bémol sans être un bémol, tu vois. C'est-à-dire que en termes de renfort, c'est super bien parce que tu vois, il est incurvé dans le bon sens. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été délicat. Là, il est incurvé dans le bon sens. Mais du coup, le problème que j'ai, le carreau va faire 28 mm de haut. Donc le reste, ça va être compensé par un compris band, quoi, un joint exprès. Mais ce qui va se passer, c'est que ça, bah, du coup, il est légèrement pas droit, tu vois. Il est légèrement comme ça. Donc peut-être qu'il faudra que je vienne remettre un petit coup de meuleuse, histoire de corriger un petit peu le niveau, tu vois, si ça se voit vraiment beaucoup. Au moment où on va poser les carreaux. Bon, tout à l'heure je t'avais dit que j'allais le peindre avant, mais finalement vu comment il est rentré nickel du premier coup, je veux pas m'amuser à l'enlever pour le remettre, etc. Je pense qu'on va mettre des scotch, on va peindre en position sur place. Là, ce que je vais faire avant, c'est que je vais prendre tout de suite la ponceuse et je vais venir poncer, tu vois, avec un grain 150, là j'ai que ça là tout de suite, pour essayer de mettre propre tout autour avant que bah ça soit peint, quoi. Mais honnêtement, je sais pas comment ça va se passer par la suite. Ça va être un petit peu de l'improvisation. Donc là, tu as vu, j'avais mis des équerres avant. Honnêtement, je pense que si elles n'y étaient pas, le cadre, il tiendrait quand même. Bon, là, j'ai pas les vis. J'ai pas pris les tire-fonds avec moi. Du coup, je viendrai le fixer plus tard par la suite, hein, parce que de toute façon, il peut pas tomber. Il y a les équerres dessous. Et puis dans tous les cas, j'ai pas les verres qui vont dessous. Je vais les commander un petit peu plus tard. Je vais essayer peut-être de commencer à y penser parce que c'est un élément que je vais pouvoir venir mettre sans trop tarder vu qu'on va bientôt faire les peintures, mais c'est surtout que j'ai pas envie de l'abîmer en fait, donc je le reporte au maximum parce que ça sert à rien de le poser tout de suite. Si c'est pour faire tomber, je sais pas, en déménageant, en prenant une connerie comme ça, là t'échappes un tournevis, un marteau, voilà, tu vois, t'imagines ça tombe dessus, bah 400 € du mètre carré, t'es un petit peu dégoûté quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment super content. Du coup, là, tout ce qui est dessous, bah, par la suite, je vais pouvoir... bon, je te cache pas que la priorité pour le moment, c'est de finir la maison, hein. La cave, on verra un petit peu plus tard, un petit peu après. Mais c'est sûr que par la suite, je vais aller faire mes propres en dessous pour avoir quelque chose de nickel. Et franchement, la vue... bon, c'est sûr, je ne mettrai pas mes jambes comme ça plus tard, hein, mais la vue, là, quand ça va être jointé avec... ce que je veux faire en termes de déco par la suite, j'ai vraiment hâte, mais un truc de fou. Et là, tu vois, ça fait plaisir des fois de se sacrifier, de bosser, d'en chier clairement pour un jour réussir à obtenir le résultat que tu as imaginé. Ça fait vraiment super plaisir. Donc bon bah là on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé le contenu. Ah bah tiens, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu toi. Oui, ça faisait longtemps. T'as un mot à dire, hein? Tu as une réclamation, une remarque? Non? Bon allez, laisse-moi finir la vidéo, je te ferai un câlin après, hein? Et puis n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, enfin voilà, ça fait plaisir. Nous on continue l'aventure, hein? On y est presque, hein? On a bientôt fini. Non, on n'a pas encore fini. Il y a encore plein de choses à faire parce que par la suite, après, il va y avoir les extérieurs, il va y avoir la grange qui va être tombée, qui va être construite, enfin reconstruite en carport, etc. Donc il y a vraiment encore plein de choses. Et puis voilà. Bon bah sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bonne semaine à tous, travaillez bien. Et nous on continue. Allez, ciao.